Il y a des sélections qui gagnent des Coupes du Monde, d'autres qui marquent leur époque avec des générations exceptionnelles, et puis il y a celles qui changent l'histoire d'un continent. Depuis plus de 40 ans, à chaque fois que le football africain a franchi un nouveau cap en Coupe du Monde, il y a un nom qui revient sans cesse, le Maroc, et vous allez vite comprendre pourquoi certains les considèrent à jamais les premiers. Pour comprendre pourquoi le Maroc est considéré comme à jamais les premiers, il faut revenir en 1986 parce qu'avant cette Coupe du Monde au Mexique, aucune sélection africaine n'avait réussi à franchir cette fameuse phase de groupe. L'Afrique avait déjà montré de belles choses, certaines équipes étaient même passées tout près, mais jamais une nation africaine n'avait réussi à atteindre les huitièmes de finale d'un mondial, et c'est le Maroc qui va écrire cette première page. Pourtant, sur le papier, la mission s'annonce compliquée. Les Lions de l'Atlas tombent dans un groupe loin d'être simple, avec trois équipes européennes, l'Angleterre, la Pologne et le Portugal. Des nations habituées aux grands rendez-vous internationaux. Beaucoup imaginent alors que le Maroc va simplement essayer de limiter les dégâts, mais cette équipe va rapidement montrer qu'elle n'est pas là pour faire de la figuration. Dès le premier match face à la Pologne, le Maroc obtient un résultat solide avec un match nul 0-0. Rien de spectaculaire sur le papier, mais déjà un message envoyé, cette équipe est organisée, disciplinée et capable de tenir tête aux grandes nations. Arrive ensuite l'Angleterre, une équipe anglaise emmenée notamment par Gary Lineker, futur meilleur buteur de la compétition. Mais encore une fois, le Maroc résiste et décroche un nouveau match nul 0-0, 2 matchs, 2 points et surtout une confiance qui commence à grandir. Puis arrive le match qui va faire entrer cette équipe dans la légende, le Portugal. Le Maroc ne se contente plus de résister, il frappe un grand coup, les Lions de l'Atlas s'imposent 3-1. Une victoire historique qui leur permet de terminer premier de leur groupe devant l'Angleterre, la Pologne et le Portugal. Et c'est ce qui rend cette performance encore plus impressionnante. Le Maroc n'est pas seulement qualifié parce qu'il a profité d'un concours de circonstances. Non, cette équipe termine première d'un groupe composé de grandes nations européennes. En 1986, les Lions de l'Atlas deviennent donc la première sélection africaine de l'histoire à atteindre les huitièmes de finale d'une Coupe du Monde. Mais derrière cette performance collective, il y avait surtout une génération exceptionnelle de joueurs. Une équipe avec du talent, du caractère et des leaders capables de porter tout un pays. Le premier nom qui vient à l'esprit, c'est Mohamed Timoumi, un milieu de terrain élégant, créatif, capable de faire la différence techniquement. Il arrive à cette Coupe du Monde avec un statut particulier puisqu'il vient de remporter le Ballon d'Or africain en 85. À cette époque, Timoumi est tout simplement considéré comme l'un des meilleurs joueurs du continent. Ensuite, impossible de parler de cette équipe sans parler de Badou Zaki, le capitaine, le patron de la défense, le gardien qui rassure tout le monde derrière. Ses performances au Mexique marquent les esprits, au point qu'il remportera à son tour le Ballon d'Or africain en 86, une année historique puisque le Maroc place 2 joueurs consécutivement au sommet du football africain. Après avoir marqué une première page de l'histoire, le Maroc retrouve la République fédérale d'Allemagne en huitième de finale, et là encore, les Lions de l'Atlas vont prouver qu'ils méritent leur place. En face, ce n'est pas n'importe qui, Rummenigge, Matthaus, voleur, une équipe allemande qui atteindra la finale de cette Coupe du Monde. Au passage, je suis désolé pour l'accent. Pendant près de 90 minutes, le Maroc tient tête à cette immense équipe, mais malheureusement, le rêve s'arrête à quelques minutes de la fin. À la 88e minute de jeu, Lothar Matthaus délivre les Allemands sur un coup franc et élimine le Maroc sur le score de 1-0. Malgré cette élimination, quelque chose vient de changer. Pour la première fois, une équipe africaine vient de montrer qu'elle pouvait rivaliser avec les meilleures nations du monde pendant toute une compétition. Le Maroc n'a pas seulement participé à une Coupe du Monde en 1986, il a ouvert le chemin pour tout un continent. Mais si 86 avait permis au Maroc d'ouvrir la voie, c'est en 2022 que les Lions de l'Atlas vont écrire la plus grande page de l'histoire du football africain. Au Qatar, le Maroc ne cherche plus seulement à exister dans cette compétition, il va réaliser ce qu'aucune sélection africaine n'avait réussi avant lui, atteindre une demi-finale de Coupe du Monde. Et pourtant, personne ne les attend vraiment à ce niveau, dans un groupe composé de la Belgique, 3e du Mondial 2018, de la Croatie, vice-championne en titre, et du Canada. Le Maroc doit d'abord survivre, mais cette équipe possède quelque chose de spécial, une défense exceptionnelle, un état d'esprit incroyable et un groupe totalement uni derrière son sélectionneur Walid Regragui. Avec des joueurs comme Achraf Hakimi, Sofiane Amrabat, Hakim Ziyech ou encore Yassine Bounou, le Maroc va rapidement devenir l'équipe que personne ne veut affronter. Après avoir terminé premier de son groupe devant la Croatie et la Belgique, les Lions de l'Atlas vont réaliser 2 exploits mémorables, éliminer l'Espagne au tir au but en 8e de finale, puis sortir le Portugal de Cristiano Ronaldo en quart de finale grâce à un but historique de Youssef El-Nesyri. Et c'est là que l'histoire bascule. Le 10 décembre 2022, le Maroc devient officiellement la première nation africaine à atteindre le dernier carré d'une Coupe du Monde. Une demi-finale face à la France où le rêve s'arrêtera, mais une chose est certaine, le football africain vient de franchir une nouvelle frontière. Comme en 86, le Maroc ne s'est pas contenté de participer, il a repoussé une nouvelle limite, et cette fois, ce n'est plus seulement une porte qu'il ouvre, c'est un plafond qu'il fait exploser.
Et aujourd'hui, 4 ans après avoir écrit une nouvelle page de l'histoire au Qatar, le Maroc se retrouve encore une fois face à l'histoire, car le plus incroyable dans cette aventure, c'est qu'à peine 4 ans après être devenue la première sélection africaine à atteindre une demi-finale de Coupe du Monde, les Lions de l'Atlas sont déjà de retour parmi les 8 meilleures équipes du monde. Et cette qualification est déjà historique, puisqu'aucune nation africaine n'avait encore réussi à atteindre 2 quarts de finale consécutifs en Coupe du Monde. Face à la France, le Maroc joue désormais pour une nouvelle page de son histoire, retrouver une deuxième demi-finale mondiale de suite et continuer de repousser les limites du football africain. Et maintenant, le Maroc a rendez-vous avec les Bleus en quart de finale de cette Coupe du Monde 2026. Une rencontre qui pourrait une nouvelle fois faire entrer le Maroc dans l'histoire, avec la possibilité de retrouver une deuxième demi-finale de suite. Une performance encore jamais réalisée pour une nation africaine. Quoi qu'il arrive, cette équipe continue d'écrire une histoire unique, celle d'un Maroc qui repousse encore et toujours les limites. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles histoires sur le football africain.